Alors le miel et les abeilles, ça marche comment? Et le bon goût du miel, c'est quoi le miel? Ce qu'on a dans les oreilles quand on les sort. Ce qui nourrit les abeilles. Le popo des insectes. Le miel est une substance sucrée élaborée par les abeilles à partir de nectar et de miella. Elles l'entreposent dans la ruche et s'en nourrissent tout au long de l'année, en particulier lors des périodes climatiques défavorables. Mais c'est aussi le popo des insectes. Le miella est un liquide épais et visqueux, excrété par les insectes piqueurs ou suceurs du type puceron, par leur tube anal. Mais c'est très bon. Quelles sont les étapes de fabrication du miel? L'abeille butine le nectar, la transporte dans la ruche où il est transformé en miel lors de la trophalaxie. Les abeilles se reniflent, font crac-crac en se cachant dans la ruche et accouchent du bon miel. Les abeilles fabriquent le miel dans la ruche en dormant après avoir butiné, puis le miel est prêt à être récolté après 6 mois d'hibernation. Les abeilles butineuses, chargées de l'approvisionnement de la ruche, vont donc aller butiner le nectar et le stocker provisoirement dans leur jabot avec le miella qu'elles récoltent. L'élaboration du miel commence directement dans le jabot de l'ouvrière lors de son vol de retour vers la ruche. Il se passe à ce moment-là une réaction chimique qui génère du glucose et du fructose. Arrivée dans la ruche, l'abeille butineuse va régurgiter tout ce qu'elle a butiné auprès d'une abeille receveuse. C'est ce qu'on appelle le procédé de la trophalaxie. Une abeille receveuse qui à son tour ingurgitera et réingurgitera ce nectar riche en eau en le mêlant de sa salive et de ses sucs digestifs. Une fois stocké dans les alvéoles, ce miel est déshydraté par des abeilles ventileuses qui vont ventiler le miel grâce à leurs ailes et elles font ça pendant 3 semaines. Est-ce que vous êtes capable d'être aussi bien organisé que les abeilles? Mais le miel, ça existe depuis quand? Depuis la découverte de l'Amérique en 1492. Depuis l'apparition de l'homme. Coucou. Depuis que les abeilles n'ont plus assez à manger dans la nature. Le miel est un aliment aussi vieux que l'homme. Il existe depuis que l'abeille est apparue sur Terre il y a environ 80 millions d'années. Dès la préhistoire et bien avant qu'ils développent des outils pour le récolter, nos ancêtres récoltaient et consommaient déjà le miel des abeilles. Il se trouvait dans des troncs d'arbres, sous des roches, dans des cavernes, évidemment, pas dans les ruches qu'on construit aujourd'hui pour les aider. Du coup, forcément, pendant très longtemps, la récolte du miel était ultra destructrice pour les abeilles. Évidemment, parce que soit il fallait les tuer, soit il fallait les déloger, mais dans tous les cas, c'était compliqué de les maintenir en vie, ou en tout cas en bon état. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'apparaît la ruche avec cadre amovible, qui permet à l'apiculteur de ne puiser qu'une partie des réserves, sans décimer la colonie d'abeilles. Et c'est une vraie révolution. Au XIXe siècle, il existe des tas de formats de ruches. Chacun propose un format de ruche, dont notamment beaucoup de moines et beaucoup de curés. Aujourd'hui encore, il n'existe pas de modèle de ruche standard, même si celle mise au point par Charles d'Adam reste celle la plus utilisée en Europe et en France. Et on mange du miel partout et depuis toujours? Oui, c'est un aliment commun à toutes les civilisations. Non, certaines civilisations l'ont interdit, en pensant que c'était des excréments de sorcières. Certains pensent qu'il aurait des vertus médicinales. Toutes les civilisations ont adopté le miel en leur attachant chacune une portée symbolique particulière. Les Égyptiens, par exemple, utilisaient le miel pour l'embaumement des morts. Les Sumériens l'utilisaient lors de leurs cérémonies religieuses. Dans certaines cultures, le miel était vraiment un élixir de vie, la boisson des boissons. Beaucoup de vertus médicinales lui ont été prêtées au fil des âges. Il était également utilisé, par exemple, par les Grecs pour conserver des aliments. C'est un aliment donc commun à toutes les civilisations. Mais les abeilles, pourquoi c'est vital pour notre planète? Parce que c'est joli, parce que ça permet la reproduction des plantes, parce que le miel est un aliment vital pour les humains. Ça permet la reproduction des plantes. Les plantes se reproduisent grâce à la pollinisation. Le vent, les abeilles et les autres insectes permettent la pollinisation des fleurs. Cette reproduction se fait par le transport du pollen, cette poudre jaune produite par les étamines qui nous fait souvent tomber,
pour aller vers la capelle, l'organe femelle de la fleur. La biodiversité est assurée grâce à cette pollinisation. Les abeilles sont donc totalement essentielles au maintien de cette biodiversité. Juste pour vous donner le poids et l'importance qu'ont les abeilles dans notre monde, si on devait donner une valeur monétaire aux abeilles, elles pèseraient environ 153 milliards d'euros. Les deux chiffres de ouf! Pour produire une livre de miel, c'est-à-dire 450 grammes de miel, les abeilles doivent effectuer plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs et travailler plus de 7 000 heures d'affilée. Est-ce que nous, on serait capable de faire ça pour 450 grammes de miel? Autre chiffre de ouf! Chaque seconde se produit 60 kg de miel dans le monde, soit 1,9 million de tonnes par an. La bonne nouvelle du jour, c'est que Miel Pops passe au bio et en Nutri-Score B. Nous, on dit chapeau. Au revoir. Je veux du Miel Pops. Un petit bol de Miel Pops bio avec du bon lait, des bons fruits. Ça fait un bon petit déj. Toutes ces histoires d'abeilles, on en avait fait. Ou c'est bon. Pops bio, on dit oui. La biodiversité, oui. Les abeilles, oui. Oh, c'est mon enfant.